C'était incroyable de me retrouver en fait, de me retrouver à peu près ça. Oui, c'était moi, hein. Je n'étais pas perdue. Je m'appelle Sonia, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Je travaille dans les voyages d'affaires et là, je suis en pleine reconstruction. L'été 2019, je l'ai passé à errer, littéralement, puisque j'étais dans une relation avec mon mari de violence conjugale depuis 3 ans. Et petit à petit, en fait, je me suis retrouvée à croire que j'étais devenue folle. Donc oui, il y avait des actes qui me faisaient penser que j'étais devenue folle. Je ne savais pas où aller, qui contacter, comment m'en sortir, un numéro de téléphone ou taper à la porte en fait. Et à côté, il y a juste en bas de chez moi l'aide sociale, l'action d'aide sociale du quartier. Donc un jour, je ne sais même pas comment, j'ai poussé la porte. Mon intégrité physique, psychique était vraiment détruite, vraiment. C'était en lambeaux, je ramassais les quelques morceaux et l'assistante sociale l'a bien vu. Et pour continuer ce combat, elle a dit que c'était très nécessaire aussi de retrouver l'estime de soi, de se retrouver pour pouvoir éventuellement, effectivement, affronter, combattre et vivre dans la réalité de notre société, puisque je devais reprendre le travail en octobre. Fin de l'été 2019, j'ai poussé la porte du salon Joséphine et voilà quoi, j'ai poussé la porte, je me dis on va essayer de faire quelque chose sans grande conviction. On m'a dit de le faire, que ça fait partie de la reconstruction, donc on y va et par magie, je suis passée à la coiffure. J'ai dit à peu près voilà comment j'étais avant, parce que c'est très important, il y a eu un avant et malheureusement l'après. Et quand je suis ressortie avec une couleur, les cheveux coupés, remis dans l'ordre, là ça a été... je suis très émue parce qu'effectivement je me suis retrouvée. C'était un coup de baguette magique, Joséphine, et jamais je l'oublierai puisque j'ai pleuré. J'ai pleuré comme une enfant, j'ai pleuré devant tout le monde comme une enfant. Je suis désolée, je l'ai encore cette émotion, parce que c'est très important. Quand on est noyé dans les problèmes, en fait, mon image a été explosée. Donc on revient, comme je vous dis, délavée, inexistante, et très dure. Et là, le fait qu'elle m'ait un petit peu, en disant, voyez, vous êtes là, vous n'êtes pas perdu, ça a créé une immense émotion. Quand je suis arrivée dans le salon Joséphine, il y a un sentiment aussi très important, c'est que je me suis sentie comme si j'allais chez une copine, en fait. Donc les canapés, les petites attentions, boire un thé, un café, s'installer, des bouquins. J'ai commencé à regarder en fait la salle d'attente. J'ai regardé les murs et sur ces murs, j'ai vu des femmes, et là je les ai trouvées magnifiques. Et j'ai bien compris que c'était des clientes, je le savais. J'ai quand même posé la question, on m'a bien confirmé que c'était des clientes du salon Joséphine. Et là je me dis, là la lueur d'espoir a rejailli, je me dis, on s'en sort. On s'en sort, elles sont belles, elles dégagent chacune à leur façon, leur beauté à elles. Nous sommes les clients Joséphine, des personnes, voilà, pas de taille mannequin, chacune avec notre beauté que le salon Joséphine a su mettre en valeur. Ce que j'attends de l'avenir maintenant, oui, c'est de continuer le chemin que tous ces professionnels-là, le salon Joséphine a balisé, si je puis dire, et aller dans ce sens pour gagner en assurance, pour gagner en estime de soi, pour accepter en fait ce qui a été brisé, le recoller, et puis encore gagner plus autre chose qu'on n'avait peut-être pas avant, s'imaginer autrement. Maintenant, femme, maman, certes solo, tant pis, tant pis, tant pis, mais
on n'est pas détruit. Enfin, on croit l'être, mais il y a quelque chose en nous qui est toujours vivant.